Nous sommes au Marignan, un ancien cinéma sur la chaussée de Louvain, construit en 1957 par les architectes Meuleman et Rousseau. C'est une architecture ici de cinéma, typique pour cette époque des années 50. En face, on a son grand frère ou le petit frère, le Myrano. Il faut dire que la chaussée de Louvain comportait à l'époque, donc dans les années 50, une dizaine de cinémas. Et c'était encore jusque dans les années 70, vraiment le haut lieu de nuit bruxelloise. Ça a été un centre de conférence, puis ça a été une boîte de nuit, ça a été un cinéma qui a été beaucoup transformé. La commune a repris ce bijou en se disant qu'est-ce qu'on peut faire dans ce lieu pour retrouver un peu cette ambiance des années 50. Et du coup, l'idée d'en faire un théâtre, ben voilà, c'est quand même une opportunité fantastique pour ce lieu. Et donc, tant mieux. On rénove la façade du Marignan, parce qu'en plus elle est répertoriée sur la liste de sauvegarde. L'idée, c'est qu'on rénove cette façade et on rénove aussi ces néons. Donc on a un néon au-dessus de nous, c'est un grand M avec une fleur de lys. Sur la rue, on a une grande enseigne verticale, le Marignan. Parce que c'est un projet qui part de la chaussée de Louvain jusqu'à la Ruskelquin. On a eu aussi une vision par rapport au patrimoine et c'était une question qui s'est posée aussi, on le verra de l'autre côté, sur le patrimoine, et on a réagi d'une autre manière. On a réagi par rapport au patrimoine d'une autre manière, mais tout en essayant de garder une unité complète et faire de ce projet un seul et grand projet. C'était un concours lancé par la commune de Saint-Josse, que nous avons remporté en 2016. Et c'est un projet avec un programme varié. Donc on a ici dans le Marignan une salle de spectacle. Au-dessus, il va y avoir un café et un restaurant. Pour la salle de spectacle, bien évidemment, il y a toutes les annexes pour faire fonctionner ce théâtre. Les loges, les stockages, les arrière-scènes. Rue Skyquin, là on va retrouver un projet dans l'ensemble d'un bâtiment qui va faire 7 étages, qui va accueillir des salles pour des associations communaux. Et en plus, on va y trouver sur la salle encore 3 logements pour la commune. Et bien là, on est arrivé dans la grande salle du théâtre. Il manque le toit, comme on peut le constater. Mais par contre, on peut voir sur les deux côtés les grands escaliers. En fait, on se trouve dans une salle qui est, c'est assez rare à Bruxelles, c'est une salle qui est enterrée. Donc on est, par rapport à l'entrée dans laquelle on était tout à l'heure, on est à un niveau plus bas. Ce qui nous a permis, dans l'élaboration du projet, l'idée était de faire venir les spectateurs en rentrant par la chaussée de Louvain. On arrive en fait au premier étage de la salle et du coup on va avoir une vision globale de la salle. C'est-à-dire qu'on arrive au milieu de la salle en fait. Ce n'est pas une salle de théâtre classique parce qu'on ne va pas y trouver par exemple une cage de scène, donc une tour au-dessus de la scène. C'est une volonté dans le programme du maître d'ouvrage de la commune d'offrir vraiment une salle qui peut permettre d'avoir une grande variété de différents spectacles. Donc il faut s'imaginer aussi qu'il va y avoir un gradin, donc un gradin pas fixe, un gradin qui peut être retracté et du coup on peut faire le bal de fin de l'année aussi bien qu'un spectacle de danse contemporain ici dans ce lieu. Dans la connexion qu'on a fait avec, on verra la tour qui se trouve Ruskelquin, l'idée était d'avoir une vraie connexion physique qui permette également, si par exemple il y a une école de danse qui vient ici, on peut avoir des salles où les enfants peuvent attendre dans la tour
et il y a une connexion par un grand escalier qui arrive directement par les coulisses sur la scène. Donc on a vraiment fait une sorte d'animal qui peut vivre de tous les côtés et avec des connexions qui sont millimétrées pour que cet outil fonctionne vraiment pour tout type d'événement. Ici, on peut déjà voir là, en fait ici il y a un immense monte-charge qui arrive au niveau supérieur où on a créé une petite place privée, qui sera semi-publique, qui donne sur la rue Skelquin. Et du coup, on va pouvoir voir là-haut que les camions peuvent arriver sur la cour qu'on a créée et arriver directement dans ce grand monte-charge qui arrive lui directement sur la scène. Voilà. Donc voilà, on se trouve ici sur la rue Skelquin, dans la cour que nous avons créée. Juste derrière, donc l'accès direct pour un camion pour accéder au monte-charge. Et je parlais tout à l'heure qu'il va y avoir encore des logements. Les entrées des logements se trouvent juste par là et ils se trouveront donc à ce niveau supérieur. Comme c'est un programme qui est assez mélangé, dans la conception même du projet, on imaginait aussi que toutes les fonctions soient bien mélangées, qu'on n'ait pas des logements qui soient tout à fait en dehors du projet. En fait, les logements donnent même, il y a des fenêtres qui donnent directement sur la cour. On voulait vraiment que ce soit un programme complet qui se mélange et qui s'entraide, quoi. Au niveau rue Skelquin, c'est une rue vraiment très étroite, surtout à cet endroit-là. Pour nous, pour accueillir un public, il était important qu'on agrandisse, qu'on élargisse déjà les trottoirs. Et en plus, on offre cette cour pour donner vraiment un peu de souffle dans cette rue. Mais à chaque fois qu'on travaille sur un projet public, pour nous, c'est toujours important de répondre au programme, mais de toujours trouver une manière de pouvoir offrir plus au voisinage, en fait. Le voisinage, c'est à la fois les constructions qui sont en face et tout autour de nous, mais c'est aussi les passants, piétons, comme automobilistes. Dans un cas comme ici, la rue Skelquin est une rue qui est vraiment très empruntée. Le matin, il y a beaucoup de bouchons, etc. Et du coup, en élargissant ce trottoir, on en fait quelque part de facto un endroit public. C'est à chaque fois important pour nous d'avoir une prise de position par rapport au patrimoine. En fait, ici, il y avait une ancienne école avec une chapelle qui était construite. Et donc, dans l'objet du marché, dans le concours, c'est assez rapidement posé la question au sein de notre équipe de qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine? Est-ce qu'on le maintient, sachant qu'on va avoir beaucoup de complications à pouvoir rentrer des décors, à pouvoir ouvrir la rue Skelquin sur un projet public? Et donc assez rapidement, et on était la seule équipe à avoir répondu de cette manière-là, on a décidé d'avoir une prise de position sur ce patrimoine qui est assez radicale, mais qu'on a pu au fil du temps défendre avec le patrimoine. Parce qu'évidemment, quand dans un permis d'urbanisme, on est venu dire, bon, ben, on va démolir cette ancienne école et cette église, ben, évidemment, dans un premier temps, c'est compliqué à défendre. Mais avec le temps et avec des discussions avec eux, on a pu les convaincre qu'en fait, on pouvait avoir cette attitude par rapport à ces patrimoines à partir du moment où, et ça je reviens à la question que tu nous avais posée au bureau, qu'est-ce qu'une architecture de qualité? C'est quand Michel avait répondu, c'est quand on prend des bonnes décisions. Non, quand on... Qu'est-ce qu'il avait dit quand on prend position. On a le mock-up pour les briques de façade. C'est une brique qui serait calpinée de façon à la tourner à 45 degrés. Chaque brique est vernissée d'un côté et on travaille avec deux couleurs. L'idée c'était d'avoir
si tu es dans la cour, dans la rue, en montant ou en descendant, des visuels différents. Comme c'est une rue qui est finalement assez étroite et qui est empruntée, soit en voiture, soit à pied, mais on a toujours une perspective, on est rarement frontal à ce projet. Et on avait imaginé que ces deux ensembles, cette tour et cet ensemble de logements, aient une certaine couleur quand on descend la rue, mais quand on la remonte, elle aurait une autre couleur. Et donc avec cette manière d'imbriquer la brique et ces deux teintes différentes, ça nous permet d'avoir une façade cinétique en fait, qui bouge en fonction du mouvement que nous faisons dans la ville. Et quand on sera, si par hasard on s'arrête en face du projet, mais on a aussi des vues frontales parfois dans la perspective même de la rue, eh bien on aura plutôt une façade pixelisée de ces deux couleurs. Et du coup, avec simplement une brique, quelque chose de très matériel, et on ne travaille pas cette fois-ci avec de la lumière qui changerait, mais on travaille tout de même avec cette notion de couleur dont on parlait tout à l'heure sur la partie patrimoine, mais sur une brique qui est vernissée et qui va prendre la lumière et qui va réfléchir cette lumière sur cette brique.